Bonjour, je m'appelle William Mzalak, j'ai 78 ans et je suis médecin. Nous sommes le 30 mars 2020 et les médecins m'ont découvert par hasard, au décours d'une échographie, un cancer du foie. Je suis abasourdi. Les pensées circulent dans ma tête, c'est une tempête qui s'agite sous mon crâne, un véritable tsunami en vase clos. En sortant du cabinet et encore sous le choc, je croise sans le voir un de mes très anciens patients qui déambulait dans le couloir accroché à sa perfusion. Il m'a reconnu tout de suite, malgré le temps, et on a parlé. On a parlé surtout de son cancer. Puis, au moment de partir, il m'a demandé « Et vous, docteur, êtes-vous venu voir un patient ?» Mais non, vous êtes à la retraite. Ou alors un ami. Et puis après une pause, il a soudain réalisé que j'étais là pour moi. Non, pour vous. Alors vous aussi, vous avez un cancer. Alors si vous, les docteurs, se mettent aussi à avoir des cancers, qu'est-ce qu'on va devenir, nous les malades ? C'est vrai, pour beaucoup de patients, le médecin, c'est une sorte de demi-dieu. Et dans ce contexte, il ne peut pas être malade, ni a fortiori mourir. La réalité, vous la connaissez. Nous, médecins, on est comme tout le monde, on tombe malade, et il nous arrive même parfois de mourir. J'étais donc malade, comme mes patients, comme eux. J'aurais voulu que mes médecins fussent des dieux, ce que, bien évidemment, ils n'étaient pas. Quelqu'un me disait un jour que pour devenir médecin, il fallait d'abord avoir été malade. Pour ma part, j'ai pratiqué la médecine pendant au moins 50 ans avant d'avoir un cancer. C'est alors, au cours de ce cancer, que j'ai appris que médecins et patients n'ont souvent pas la même perspective. C'est vrai, les points de vue sont bien différents, qu'on soit au chevet d'un lit ou dans le lit. Alors j'ai eu l'idée de créer cette série d'épisodes courts dans lesquels médecins qui sont devenus patients peuvent partager leurs expériences et leurs opinions avec les autres médecins patients, mais surtout avec les patients qui ne sont pas les médecins, qui, vous allez voir, attendent beaucoup de notre expérience cancéreuse. Mon objectif, c'est de vous persuader de ne pas avoir peur de ce fameux mot cancer. Car oui, il est possible de guérir du cancer. Oui aussi, il est possible d'enrayer sa progression. Et oui, il est possible d'atténuer les effets secondaires redoutables de certains traitements. Ma traversée du cancer vient juste de commencer et j'ai pas peur. Faites comme moi et préparez-vous. Venez nombreux nous rejoindre, qui que vous soyez, patient ou médecin. C'est gratuit, il n'y a pas de cotisation ni d'incitation à l'achat. Alors à très bientôt dans notre premier épisode. Merci, au revoir.